Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce ce matin, que l'Éternel Dieu nous protège encore ce matin car il est merveilleux. Il est incomparable, il est comparable à ces dieux. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Il s'appelle Yoshua Amashia. Il est merveilleux ce Dieu, bien-aimé. Il est merveilleux ce Dieu. Il ne change pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je bénis encore le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment merveilleux qu'il nous a donné. Il nous a accordé encore une fois de plus cette grâce. Ce n'est pas la chance, bien-aimé, d'être debout en bonne santé ce matin. Ce n'est pas la chance, mais c'est une grâce. L'Éternel Dieu nous a accordé encore cette grâce ce matin, afin que nous soyons debout et en bonne santé, bien-aimé. C'est vraiment merveilleux pour nous ce matin, car il est merveilleux, bien-aimé. Je viens te dire ce matin que Dieu est merveilleux pour moi et toi, car il a donné sa vie à la croix de Golgotha, afin que moi et toi, nous ayons la vie sauve. Bien-aimé, je bénis puissamment le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour ce moment merveilleux, pour ce temps qu'il nous a accordé encore de nouveau, afin que nous puissions parler de sa part. Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes samedi, le 12 septembre, bien-aimé. Nous avançons vers la fin de l'année par la grâce de Dieu. Et bien-aimé, malgré la pandémie, malgré la tempête, malgré ce vent qui a ravagé le gens, même moi et toi, l'Éternel Dieu nous a mis à l'écart et il nous a protégés, bien-aimés. C'est une raison de plus pour dire un grand merci à ces dieux. Et laisse-moi te confirmer une bonne chose ce matin. Aussi longtemps que l'Éternel Dieu est un Dieu vivant, bien-aimé, nous allons arriver jusqu'au mois de décembre et nous allons pénétrer l'année 2021 au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je le crois et nous allons pénétrer cette année 2021 au nom puissant de Jésus-Christ, en bonne forme, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Bien-aimés, ce matin, comme d'habitude, le samedi, notre rendez-vous par la grâce de Dieu, à partir de 10 h, nous sommes là devant. Et bien-aimés, nous allons faire la continuité de notre message de la semaine passée, la deuxième partie aujourd'hui, de la fausse doctrine et les types de faux enseignants, deuxième partie aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous allons finir cette prédication ou cet enseignement aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et bien-aimé, laisse-moi te dire, avant toute chose, nous devons nous incliner devant le roi des rois pour dire à ces dieux merci de nous avoir protégés pendant que nous étions endormis, bien-aimé. Merci à ces dieux de nous avoir protégés pendant que tout au long de la semaine, nous sommes allés au travail. On a fait beaucoup de choses tout au long de la semaine, mais ce Dieu d'Israël nous a protégés, bien-aimés. C'est une raison de plus, c'est pour dire à ces dieux merci. Bien-aimés, inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant le roi de rois et disons à ces dieux un grand merci. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de gloire ce matin. Nous venons encore te dire un grand merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes arrivés samedi, Père éternel, toi qui as commencé avec nous le début de la semaine du lundi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, et nous avançons à la fin de cette semaine, Père éternel. Sommes et nous reconnaissons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de tous ces bienfaits, éternel Dieu de gloire. Papa, tu nous as protégés, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as protégés, éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Oh, éternel, pendant qu'il y a des gens qui étaient en bonne santé, Père éternel, au moment où nous parlons maintenant, Père éternel, ils ne sont plus en vie, Père éternel, Dieu de gloire. Mais éternel, Dieu Tout-Puissant, Yoshua Mashiach, tu nous as protégés, Père éternel, sommes-nous reconnaissants. C'est pour cela que nous venons nous incliner devant toi. Nous venons incliner nos têtes ainsi que nos cœurs devant toi, le roi des rois. Toi seul viens régner, Père éternel, au milieu de ton peuple. Papa, pardonne-nous. Nous ne sommes pas dignes, Père éternel. Nous ne méritons pas, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Mais si nous sommes là, Papa, ce n'est que par ta grâce, éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, pendant la nuit, nous étions endormis, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu as envoyé l'armée céleste, Père éternel, pour prendre soin de nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, il y a beaucoup de choses qui s'est arrivé pendant que nous étions endormis, Père éternel, que nous n'avons même pas connaissance, éternel Dieu Tout-Puissant.
En réalité, nous étions de gens déjà ou de personnes mortes, Père éternel. Mais par ta grâce ce matin, Yahweh, tu nous as encore renouvelé la grâce de vie, Père éternel. Tu nous as appelés par notre propre nom, Père éternel. Sommes-nous reconnaissants de tous ces bienfaits, Père éternel. Sommes-nous reconnaissants pour le souffle de vie ainsi que la bonne santé, Père éternel. Papa, il y a des gens qui sont en train de pleurer leurs membres de famille, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Mais toi, éternel Dieu de gloire, tu nous as donné encore cette grâce d'avoir la vie, Père éternel. Et la bonne santé éternelle, sommes-nous reconnaissants. Il y a des gens aussi qui se sont réveillés ce matin, mais ils se trouvent dans des hôpitaux parce que leur santé, Papa, n'est pas bonne, Père éternel. Mais toi, Yoshua Mashiach, tu nous as donné le souffle de vie ainsi que la bonne santé. Et sommes nous reconnaissons, nous te disons un grand merci ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne changes pas, éternel, toi qui es merveilleux, Dieu Tout-Puissant. Nous venons te dire merci, Père éternel. Nous venons te dire merci, éternel Dieu de gloire. Nous te disons merci car tu es merveilleux, Père éternel. Tu ne changes pas, Papa. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Père éternel Dieu. Et nous dédions ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Du début jusqu'à la fin, Père éternel. Toi seul veux régner, Père éternel. Nous ne sommes pas dignes devant toi, éternel Dieu de gloire. Papa, nous sommes de pécheurs. La personne qui dira qu'il n'a pas péché, c'est un menteur, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous péchons de voies et moyens, Père éternel. Par nos pensées, par nos idées, par nos yeux, par nos oreilles, par nos bouches, Père éternel. Par nos actes, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, Père éternel. Papa, nous ouvrons nos cœurs devant toi, le roi des rois. Papa, pardonne-nous. Si toi tu ne nous pardonnes pas, qui d'autre, Père éternel? Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Tu as fait verser ton sang afin que nous ayons la vie sauve, Père éternel Dieu. Papa, laisse que le sang qui a coulé, le sang de la rédemption, le sang de l'agneau immolé purifie nos vies ce matin. Ou à ce temps, dépendamment, là où nous nous trouvons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Rends-nous plus blancs que la neige, Père éternel. Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, Père éternel, qui croient, s'ils se réveillent, Père éternel, Père, c'est par leur propre force, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et oh, il y a d'autres gens même qui utilisent l'alarme ou le réveil à côté pendant qu'ils sont endormis, Papa. Parce que quand ça va sonner, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ils vont se réveiller, éternel, Dieu de gloire. Mais laisse-moi te dire, toi, tu te confies à toi seul en disant que si tu te réveilles, c'est par ta propre force. Parce que tu as utilisé le réveil ou l'alarme à côté, ça sonnait et ça t'a fait réveiller, Père bien-aimé. Laisse-moi te dire, c'est faux, bien-aimé. Si tu veux comprendre que la personne qui te réveille, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, prends le même réveil ou l'alarme que tu mets à côté de toi. Pose cela à côté d'un cadavre, tu vas voir s'il va se réveiller, bien-aimé. Ce n'est pas le réveil, ce n'est pas l'alarme que tu poses à côté de toi pendant que tu es endormi, bien-aimé, qui te fait réveiller, bien-aimé. C'est Dieu Tout-Puissant qui te réveille, bien-aimé. Si aujourd'hui tu es debout, c'est parce que l'Éternel Dieu a voulu cela, bien-aimé. C'est pour cela, à chaque fois, il faut dire un grand merci à ce Dieu pendant que nous cherchons de miracles, bien-aimé. Le premier miracle, c'est le souffle de vie ainsi que la santé que l'Éternel renouvelle à nous tous les jours, bien-aimé. Disons un grand merci à ce Dieu. Père éternel, nous te disons merci. Papa, nous abandonnons devant toi, Père éternel, ainsi que ces messages d'aujourd'hui, Papa. Parle-nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Laisse que je sois un canal de bénédiction pour ce matin, Père éternel. Que je sois juste un simple instrument, Père éternel. Toute parole qui sortira de ma bouche soit ainsi dit l'Éternel. Père, je bénis ton Saint-Nom. Viens toi seul régner. Je neutralise toute puissance qui n'est pas de toi. Tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, Père éternel. Que cela soit hors du périmètre au nom puissant de Jésus-Christ. Envahisse-nous, Père éternel, de ton souffle, rempli du Saint-Esprit, Père éternel, du vent rempli du Saint-Esprit, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, nous laissons le début jusqu'à la fin entre tes saintes mains. Que ta puissance soit manifeste. Au nom puissant de Yoshua Mashiach. Et nous disons comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous disons encore un grand merci à ce Dieu d'Israël, car il ne change pas. Il est Seigneur, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il s'appelle Yoshua Hamashiach, bien-aimé. Il est merveilleux pour moi et toi ce matin. Il a voulu que moi et toi, nous soyons debout, en bonne santé aujourd'hui, bien-aimé, parce qu'il est merveilleux. Nous allons faire la continuité de notre prédication de la semaine passée, qui est intitulée « La fausse doctrine et les types de faux enseignants ». Et notre verset principal, c'est le livre d'1 Timothée au premier chapitre, à partir du 2e verset jusqu'au 4e verset.
nous allons comprendre, Paul avertissait ou mettait en garde Timothée de ne pas laisser de faux enseignants dans l'ensemble du saint pour prendre la place d'enseigner. Et l'Éternel Dieu merveilleux, bien-aimé, l'Éternel Dieu ne change pas ce matin. Il est merveilleux, bien-aimé. Et nous allons continuer la deuxième partie aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons avancer. Je vous dis encore, shalom au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Et l'Éternel Dieu vous protège ce matin. Il est merveilleux, il veut nous parler ce matin car il est merveilleux. Bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé. La Bible nous dit, toutes ces choses de ce monde passeront, bien-aimé. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimé, pendant que nous perdons le temps à faire d'autres choses pour la gloire de ce monde, bien-aimé, et nous négligeons la parole de Dieu qui nous donne la force spirituelle, qui nous donne la base, bien-aimé. Bien-aimé, un jour, nous aurons besoin de cette parole. Et les gens qui nous enseignent aujourd'hui, ils ne seront plus là pour nous enseigner. C'est la parole de Dieu. Pendant que nous enseignons, pendant que nous partageons avec le peuple de Dieu, bien-aimé, ayons cet amour, cette volonté d'écouter, ainsi dit la parole de Dieu, bien-aimé. L'Éternel Dieu nous parle à travers ses frères, à travers ses enfants, à travers ses serviteurs, bien-aimés. Et nous négligeons cela aujourd'hui, bien-aimés, à cause de ces choses de ce monde, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes plus donnés à notre vie personnelle. Oui, bien-aimés, celui qui ne mange, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, bien-aimés. Mais n'oublions pas l'essentiel, c'est la vie éternelle, bien-aimés. Nous pouvons tout gagner de ce monde, bien-aimés. Mais si nous méritons le royaume, si nous méritons l'enfer, bien-aimés, à quoi sert, bien-aimés? La Bible nous dit, premièrement, cherchons le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné par lui-même, le roi des rois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes plus aux choses de ce monde, bien-aimés. Et nous mettons à côté la parole divine de Dieu. Nous mettons à côté le royaume des cieux, bien-aimés. Le moment viendra, bien-aimés. Nous chercherons à écouter cette belle parole, mais il n'y aura plus de prédicateurs, bien-aimés. Le moment viendra, bien-aimés. Nous cherchons à parler de Dieu, mais il n'y aura plus moyen, bien-aimés. Le moment viendra, bien-aimés. Nous chercherons à écouter cette belle parole divine de Dieu, mais personne ne sera là pour nous prêcher, bien-aimés. Le moment est là, bien-aimés. Soyons disponibles pour écouter cette belle parole. Soyons disponibles pour mettre cette parole divine en pratique. Soyons disponibles pour marcher dans la sainteté, dans la sanctification de Dieu. Soyons disponibles pour être de vrais chrétiens, de vrais enfants de Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Il ne change pas ce matin. Bien-aimés, on a parlé l'autre fois de la fausse doctrine, bien-aimés. La fausse doctrine, c'est quoi? C'est tout ce qui est le contraire de ce que lui-même, Yoshua Mashiach, nous a enseigné. Yoshua Mashiach nous a enseigné la piété, la repentance, l'amour. Et on a vu sa résurrection, la mort de Christ et la résurrection qui prouve qu'il est bel et bien vivant. Et la fausse doctrine veut nous prouver le contraire, bien-aimés. Et quand on parle de type de faux enseignants, nous avons vu la fois passée l'hérétique. L'hérétique sont le faux enseignement, le faux enseignement, et qui est dangereux, qui vient à prouver le contraire de la bonne doctrine, de la saine doctrine. Et après, nous avons vu les charlatans. Les charlatans, on a parlé, sont de personnes qui cherchent à remplir leur poche derrière la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons avancer avec le prophète, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons avancer avec le prophète, bien-aimé. Le prophète, oui, en réalité, nous avons le prophète qui vient de Dieu et le faux prophète. Mais comme notre thème est la fausse doctrine et les types de faux enseignants, donc nous allons parler de faux prophètes ce matin. Bien-aimés, nous voyons aujourd'hui, il y a plusieurs prophètes, bien-aimés. Il y a plusieurs prophètes aujourd'hui qui se disent sont des prophètes, avec le prophétie qui ne tient même pas debout, bien-aimés.
Des prophéties qui ne tiennent même pas debout, bien-aimés. Il y a plusieurs gens qui s'autoproclamés aujourd'hui sont des prophètes de Dieu. Or, leur objectif, c'est quoi? C'est de gagner la gloire de ce monde. C'est détourner le peuple de Dieu dans la bonne voie. Et ils viennent avec de mauvaises prophéties, de fausses prophéties, pour influencer les enfants de Dieu. Et cette prophétie est accompagnée avec de miracles, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous voyons que la plupart des enfants de Dieu, ils se sont jetés dans ce piège de prophétie aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui des assemblées de saints sont remplies à cause de prophéties, bien-aimés. Mais bien-aimés, ce matin, moi, j'aimerais te dire, tout prophète n'est pas prophète de Dieu. Le diable aussi a ses prophètes. L'autre fois, j'avais parlé, la fausse doctrine ne vient pas d'ailleurs. Les faux enseignants ne viennent pas d'ailleurs. Ce sont des gens qui sont avec nous. C'est pour cela que Paul avait averti à Timothée. Et Pierre aussi a parlé de ça. Il y aura parmi vous des faux prophètes et des faux docteurs. Parmi vous, donc c'est-à-dire nous vivons avec ces gens. Ce sont des gens qui connaissent bien la saine doctrine de Dieu. Car leur maître Lucifer était à côté de notre Créateur, notre Dieu Tout-Puissant. Donc ce ne sont pas des étrangers bien-aimés. Ce sont des gens qui ont connaissance de la saine doctrine. Mais comme l'ambition est de gagner la gloire de ce monde, ils se sont détournés de la bonne voie, bien-aimés. Et ce matin, moi, je viens te dire, il faut faire attention avec des prophètes d'aujourd'hui, bien-aimés. Il faut faire attention avec des prophètes d'aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Nous remplissons des assemblées aujourd'hui à cause de fausses prophéties. Parce que ces gens sont de faux enseignants, bien-aimés. Ils n'enseignent pas la saine doctrine, ils n'enseignent pas la base qui est Christ, bien-aimés. Mais ils cherchent leur gloire. Même si nous regardons leurs publications, ils disent, venez, vous allez voir des miracles, je vais opérer des miracles. Or, en réalité, la personne qui opère le miracle, il s'appelle Yoshua Mashiach, bien-aimé. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, un docteur qui opère de miracles. Le seul maître qui opère de miracles, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'est lui notre maître. Nous sommes tous des esclaves, bien-aimés. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et nous n'avons pas le pouvoir d'opérer des miracles. La seule personne qui a ce pouvoir, cette puissance, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous voyons la réalité des choses. Le prophète d'aujourd'hui, les serviteurs d'aujourd'hui, ils viennent avec la publication. Venez, vous allez voir les tic-au-tac. Vous allez voir des miracles. Bien aimé, là, ce n'est pas Dieu qui est là. Ce n'est pas Dieu qui est là. C'est leur maître Lucifer, le diable, qui opère ces choses pour envoûter les enfants de Dieu, pour amener l'aveuglement dans la vie spirituelle des enfants de Dieu. Et comme aujourd'hui, nous nous sommes laissés à cause de gloire de ce monde, à cause de choses que nous voyons dans ce monde, et nous remplissons des assemblées de ces gens, de ces faux enseignants, bien aimés, à cause de prophéties qui ne tiennent même pas debout, bien aimés. Et ce matin, j'aimerais te dire une chose. L'Éternel Dieu merveilleux, bien aimé. Nous allons prendre nos livres, nos Bibles plutôt, dans le livre de Actes des Apôtres, au 16e chapitre. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. 16e chapitre. Je commence au 16e verset. La Bible nous dit, comme nous allons, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Actes des Apôtres, chapitre 16, au 16e verset. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et il s'est mis, verset 17, et il s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et
il vous annonce la voie du salut. 18e verset, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Yoshua Mashiach, de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Le maître, du 19e verset, le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur regard, se saisirent de Paul et de Silas et les entraînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent ces coutumes qui ne sont qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. Bien aimé, je m'arrête là. Actes des apôtres, chapitre 16, au 16e verset, nous pouvons lire jusqu'à la fin pour comprendre cette histoire. Mais moi, je vais paraphraser. Bien aimé, c'est l'histoire de Paul et Silas. Pendant qu'ils se dirigeaient pour aller prier, à chaque fois, ils trouvaient une femme qui était possédée de l'esprit de Python, qui devinait, qui parlait aux gens. Oui, en réalité, ce que la femme parlait, c'était la réalité de Paul et Silas. En réalité, oui. Paul et Silas prêchaient la bonne nouvelle de Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu. C'est ça que cette femme parlait. Mais en réalité, ce n'était pas l'esprit de Dieu qui parlait en cette femme, bien aimé. C'était l'esprit de Python parce que le maître de cette femme était à côté. Donc cette femme était comme un instrument que ces gens-là utilisaient pour gagner leur gain. Et aujourd'hui, nous voyons dans les églises ou dans nos assemblées, il y a des femmes qui prophétisent, qui prennent des esprits aussi, en prophétisant. Et c'était la même chose pour cette femme. Je ne dis pas que tout ce monde qui prophétise aujourd'hui, leurs prophéties sont fausses ou ce sont de faux enseignants. Non. Mais bien aimé, nous devons avoir l'esprit de discernement. Bien aimé. Pardon. Comment avoir l'esprit de discernement? C'est rester dans la présence de Dieu, bien aimé. Pour comprendre si ces gens sont vraiment de vrais, sont de notre côté, il faut que nous puissions avoir l'esprit de discernement, bien aimé. Parce que si nous avons l'esprit de discernement, si nous présentons, nous restons à la présence de Dieu, le Saint-Esprit va nous souffler pour comprendre. Paul et Silas, plutôt, ils avaient l'esprit de discernement parce qu'ils restaient dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit avait opéré en eux pour comprendre que cette femme n'était pas, l'esprit qui parlait en elle n'était pas l'esprit de Dieu. Et la Bible le dit, à chaque fois qu'il passait là, cette femme répétait la même chose. Et Paul et Silas étaient fatigués. Et Paul avait pris l'autorité, avait chassé cet esprit qui était dans cette femme, l'esprit de Python. Et cette femme était délivrée. Et le maître qui gagnait quelque chose à cause de ses œuvres, ils étaient en colère. Aujourd'hui, parce que nous prêchons la parole de Dieu, bien-aimés. Aujourd'hui, parce que nous dénonçons de mauvaises pratiques, bien-aimés. Nous sommes attaqués spirituellement et physiquement, bien-aimés. Les gens cherchent à nous déstabiliser. Ils commencent à parler mal de nous afin que les gens s'éloignent de nous parce que nous dénonçons de mauvaises pratiques, bien-aimés. Toute prophétie n'est pas de Dieu, bien-aimés. Tout prophète n'est pas de Dieu, bien-aimé. Tout serviteur n'est pas de Dieu, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions comprendre, au milieu de nous aujourd'hui, il y a des faux serviteurs, il y a des faux prophètes, bien-aimé. Et qui prophétisent avec l'esprit des diables et non avec l'esprit de Dieu, bien-aimé. Ces faux prophètes prophétisent avec l'esprit des diables. Ils sont envoûtés, bien-aimé. Et vous êtes là dans leurs assemblées en train d'applaudir, en train de dire Amen, bien-aimé, sans pour autant avoir le discernement, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus-Christ à la croix de Golgotha, Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il a versé son sang afin que moi et toi,
nous ayons l'accès direct, bien-aimé. Je ne suis pas contre de prophètes parce que Dieu aussi a établi ses prophètes. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ, à cause du sang qu'il a versé, il a fait que toi aussi tu es devenu prophète de ta vie, bien-aimé. Ce matin, laisse-moi te dire, si tu es en esprit avec Yoshua Mashiach, tu peux prophétiser pour ta vie et il y aura de manifestations divines de Dieu, bien-aimé. Je ne te dis pas de mettre à l'écart le prophète que Dieu a établi, non. Mais toi aussi tu es un prophète de ta vie, bien-aimé. Si tu marches dans la sanctification, dans la sainteté de Dieu, tu peux aussi prophétiser pour ta vie, même pour tes enfants, et il y aura la manifestation divine, bien-aimé. À chaque matin quand tu te réveilles, toi qui m'écoutes, maman, papa, commence à prophétiser de bonnes paroles sur ta vie ainsi que sur la vie de ton épouse et de tes enfants. Si tu marches avec Dieu, si tu marches dans la crainte du Très-Haut, bien-aimé, tu vas voir la manifestation divine. Il faut faire attention, bien-aimé. Les assemblées aujourd'hui sont remplies à cause de prophéties et ce sont de fausses prophéties. Ce sont de faux enseignants qui vous prophétisent aujourd'hui. Bien-aimé, il faut faire attention. Vous êtes pris dans la bonne voie à cause de prophéties. La base de la doctrine de Christ, ce n'est pas la prophétie, bien-aimé. La base de la doctrine de Christ, c'est l'amour premièrement. C'est l'amour car notre Dieu est amour, bien-aimé. Marchons dans la sainteté, dans la sanctification, dans la repentance. C'est ça qui compte pour Dieu. Ce n'est pas les prophéties, bien-aimé. Aujourd'hui, les prophéties ont pris le devant dans notre vie. Nous aimons tous être prophétisés aujourd'hui. Si les hommes de Dieu prophétisent sur nous, oh, nous sommes là. Nous disons Alléluia, Amen, 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 Amen. J'accepte, je reçois. Tu reçois quoi? Bien-aimé, tu reçois quoi? Tu n'es pas encore enseigné, tu n'as pas encore la base de la doctrine, de la sainte doctrine. Mais tu reçois quoi? Parce qu'on prophétise sur toi, bien-aimé. Sais-tu quel est l'esprit qui habite dans cet homme qui est en train de prophétiser sur toi, bien-aimé? Tu sais, derrière cette prophétie, il est en train de semer quoi dans ta vie, bien-aimé? Depuis que cette personne a prophétisé dans ta vie, bien-aimé, qu'est-ce qui a changé, bien-aimé? Il y a des années qui passent. Tu ne vois rien. Qu'est-ce qui a changé, bien-aimé, dans ta vie? Pose-toi la question, bien-aimé. Depuis que cet homme a prophétisé dans ta vie, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, bien-aimé? Est-ce qu'il y a la réalisation de cette parole qui est dit, la prophétie dans ta vie? Pose-toi la question. L'âge avance, la personne a prophétisé que tu vas te marier à l'année 2020, bien-aimé. Et nous arrivons bientôt à l'année 2021. Il faut faire attention, bien-aimé. Et tu risques même d'arriver à l'année 2030, bien-aimé. Et tu es devenu une vieille dame, un vieux homme, et tu ne te maries pas toujours. Parce que nous acceptons tout aujourd'hui. Sans pour autant voir l'esprit de discernement, sans pour autant rester dans la brèche, sans pour autant rester dans la brèche, bien-aimé. J'aime le livre d'Ézéchiel au chapitre 13, nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 13. Ézéchiel chapitre 13. Le premier verset, j'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Le Fils de l'homme prophétise contre le prophète d'Israël qui prophétise et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des canards au milieu de ruines, tels sont de prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant le brèche. Vous n'avez pas entouré de mire la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Alléluia. J'aime trop le livre d'Ézéchiel quand on parle de prophètes et de prophétie.
J'aime trop ces livres. Au 5e verset, il dit, vous n'êtes pas monté devant le brèche. Bien-aimé, vous n'êtes pas monté devant le brèche, devant l'homme qui s'appelle Yoshua Mashiach. Vous n'êtes pas resté dans sa présence. Parce que pour prophétiser, pour parler de la part de l'Éternel, il faut rester dans la présence de Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui va te donner les paroles. Nous avons vu cela à Samuel. Samuel est allé oindre David. Mais Samuel aussi, comme un homme, comme un humain, il a fait une confusion quand il est arrivé dans la maison d'Isaïe. Il a vu de grandes personnes qui étaient de frères aînés de David. Ils étaient géants, ils parlaient bien. Et il a confondu. Mais l'Éternel a soufflé Samuel en disant, ce n'est pas eux. Bien-aimé, quand tu restes dans la présence de Dieu, Dieu te donnera quoi dire, bien-aimé. Quand tu restes dans la présence de Dieu, Dieu va t'orienter, bien-aimé. Quand tu restes dans la présence de Dieu, pendant qu'un homme de Dieu est en train de parler, tu vas vite comprendre que cet homme est vraiment de Dieu. Tu ne vas pas t'efforcer, bien-aimé. Tu ne diras pas Amen, juste pour dire, bien-aimé. Quand nous disons Amen, c'est-à-dire nous acceptons, bien-aimé. Et tu acceptes un faux enseignant qui est en train de prophétiser pour toi et de fausses prophéties. Toi, tu dis Amen. Parce qu'on manque le temps de rester dans la présence de Dieu. Quand nous restons dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous allons avoir l'esprit de discernement. Et l'esprit de discernement, à chaque fois, quand nous sommes devant ce genre de personnes, le Saint-Esprit va nous souffler, comme Dieu lui-même avait soufflé Samuel. Ce n'est pas les aînés de David que tu vois. La personne que moi je t'ai envoyé pour oindre, il n'est pas encore là. C'est les derniers d'eux. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit fera. Quand nous restons dans la présence de Dieu, quand nous écoutons ces faux enseignants, ces faux prophètes prophétisent, nous allons vite comprendre avant de dire Amen, que le Saint-Esprit va nous souffler parce que nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Mais le problème aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous ne prenons pas le temps de rester dans la présence de Dieu. Le livre d'Ézéchiel nous dit, est-ce que ces gens vont de prophétiser? Ils ont resté dans le brèche. Vous n'êtes pas monté devant le brèche. Vous n'avez même pas consulté Dieu avant de commencer de prophétiser. Et vous prophétisez de la part de qui? Si Dieu n'est pas avec vous, si Dieu ne vous a pas autorisé, vous prophétisez de la part de qui? Alors, nous arrivons à une conclusion en disant que ces gens, s'ils ne prophétisent pas de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, alors ils prophétisent de la part de qui? De leur maître, du diable. Bien-aimés, je viens vous avertir, je viens vous éveiller, bien-aimés. Soyons prudents, n'acceptons pas ce genre de personnes. Et ne disons pas toujours Amen, parce que si tu as des doutes, bien-aimés, ce n'est pas à cause de la manière de parler, parce que ces gens, ils savent bien pour gagner le peuple de Dieu, ils ont la facilité de parler. Ils jouent avec la psychologie des gens. Ils commencent à parler de toi. Ils commencent à parler de ta vie. Et quand tu vois que tout la colle avec la réalité de ta vie, tu dis non, c'est un serviteur de Dieu. Il faut faire attention. Le diable, il fait que copier ce que fait Dieu. L'autre fois, je disais, la semaine passée, je disais, le boxeur, pour préparer leur combat, il regarde le vidéo de leurs adversaires pour voir le point faible, le point positif et négatif. C'est la même chose avec le diable, bien-aimé. Lucifer était l'ange de la lumière à côté de notre Seigneur, à côté de Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Et il voyait tout ce que Dieu opérait. Parce qu'il était dans les collèges de sages ou de gens qui entouraient Dieu. Il a la connaissance de tous les miracles. Mais sauf qu'il y a une différence. Lui, il opère pas comme notre roi de roi. Lui, il fait que des copies. Et l'originalité reste l'originalité. Et ces faux prophètes aussi font la même chose. Il va commencer à deviner sur ta vie comme cette femme envoûtée de l'esprit de Python a commencé à deviner. Il faut des devinettes, bien-aimé. Et quand toi tu vas écouter, bien-aimé, tu diras, oh oui, c'est un homme de Dieu, comment il est en train de parler de ma vie. Mais oui, le diable aussi parle de la vie de gens, il devine, bien-aimé.
Le diable a cette domination de devinette, bien-aimé. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas ça la prophétie, bien-aimé. Et j'aimerais faire comprendre aux gens. Il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance et la prophétie. Aujourd'hui, beaucoup de peuples de Dieu, à cause de manque de base, d'enseignement, ils font une confusion. Nous avons ce qu'on appelle la parole de connaissance et la prophétie. Moi, je peux commencer à parler de toi, Dieu, pendant que je suis en train de parler avec toi, le Saint-Esprit me touche pour te parler de ton passé. Ça, ce n'est pas la prophétie. C'est la parole de connaissance. L'Éternel Dieu est en train de me faire voir ton passé pour t'amener au point de comprendre que nous parlons d'un Dieu vivant et que nous arrivons à avoir une solution à ton problème. Et ça, ce n'est pas la prophétie. La prophétie, ce sont des paroles que nous prononçons ou nous prophétisons avant que cela soit réalisé. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Un exemple, je peux te dire que 2022, l'Éternel Dieu me montre, ma soeur, que tu vas te marier avec un grand homme de ce pays. Là, je suis en train de prophétiser parce que nous ne sommes pas encore arrivés dans l'année 2022. Mais si je parle de ta vie, de l'année 2019-2018, ce n'est pas la prophétie, c'est la parole de connaissance. L'Éternel Dieu veut que j'arrive à te faire comprendre que Dieu est souverain et il peut voir tout. Même si moi je n'étais pas là pendant ton passé, mais l'Éternel Dieu peut me révéler ton passé. Et même ton futur. Mais pour arriver à ce point, il faut rester dans la présence de Dieu. Et le diable aussi fait la même chose. Le diable aussi fait la même chose, bien-aimé. Mais ce n'est pas quand ces gens-là parlent de ta vie, et toi tu dis directement, amen, ce sont des prophètes. Non. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention, bien-aimé. Au verset 6 du livre d'Ézéchiel, chapitre 13, nous allons voir « Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. » Bien-aimé, ils tâtonnent. Quand ils prophétisent, ils savent bien que ça ne va pas s'accomplir parce que l'Éternel n'a pas ordonné à ces gens de prophétiser. Et ils espèrent que ça va s'accomplir. Et en réalité, nous attendons cela. Nous attendons cela des années. Ça ne s'accomplit jamais. Bien-aimé, je viens t'éveiller. Combien de temps que cet homme a prophétisé sur toi? Il y a combien d'années qui sont passées, bien-aimé? Et toi, tu ne vois pas la réalité de ces choses, bien-aimé. Malgré ils disent, l'Éternel peut te parler et cela peut prendre du temps, mais ça finira toujours par se réaliser. Mais bien-aimé, si ce n'est pas l'Éternel, ça ne se réalisera jamais, bien-aimé. Si c'est l'Éternel, ça peut prendre du temps, ça va se réaliser. Mais si ce n'est pas l'Éternel, ça ne se réalisera jamais, bien-aimé. Parce que le livre d'Ézéchiel vient de le dire dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 13 au 6e verset. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Et comment est-ce que leur parole va s'accomplir si l'Éternel n'a pas ordonné? Soyons prudents, bien-aimés, restons dans la présence de Dieu pour comprendre ces choses, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous voyons, bien-aimés, on nous parle aujourd'hui des adorations des anges. Laissez-moi te parler, bien-aimés, ce sont des choses que je vois aujourd'hui. Il y a même des prophètes qui passent à la télé pour dire il faut adorer les anges. Bien-aimés, on n'adore personne si ce n'est pas le créateur Yoshua Mashiach. On n'adore personne, bien-aimé, si ce n'est pas notre maître Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui mérite nos adorations, bien-aimé. Les anges sont des gens que l'Éternel a créés pour notre service. Si vous ne comprenez pas les choses, les anges sont là pour nous. Et comment moi, je vais adorer mon serviteur? Est-ce que notre Dieu peut nous adorer? Est-ce que Dieu peut nous adorer, bien-aimé?
Et comment nous allons adorer les anges? Dieu a créé les anges pour notre service. Les anges sont là pour nous. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes au-dessus des anges. Nous, si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, il faut bien lire la parole de Dieu. Nous sommes au-dessus des anges, bien-aimés. Dieu a créé les anges pour nous. Nous ne pouvons pas adorer les anges, bien-aimés. Nous ne pouvons pas faire des cultes d'adoration des anges, bien-aimés. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, invoquer les anges. Oh, l'ange Gabriel, l'ange Michael. Non, on n'invoque que Dieu, bien-aimé. On adore que Dieu, bien-aimé. Arrêtons avec ces choses. Il y a des prophètes qui passent aux réseaux sociaux, dans des chaînes de télévision, pour nous dire qu'il y a des adorations des anges, bien-aimés. On adore que Dieu, bien-aimé. On adore que Dieu, lui seul, bien-aimé. Les anges sont là pour notre service. Nous ne pouvons pas adorer les anges. Nous allons adorer Yoshua Mashiach. Et Dieu va envoyer les anges pour venir à notre service. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais nous ne pouvons pas adorer les anges pour qu'ils viennent dans notre service. Non. Nous adorons à Dieu. Dieu va ordonner les anges pour venir à notre service. Parce que les anges sont là pour nous, bien-aimés. Arrêtons de pratiquer ces genres de choses parce que le prophète a dit. Quel est ce prophète? Pose-toi la question, bien-aimé. C'est pour cela que nous ne cherchons pas à comprendre la parole divine de Dieu. Nous passons nos temps aux réseaux sociaux, bien-aimés, à la place de méditer. Nous, les chrétiens, nous sommes plus branchés aux réseaux sociaux pour des futilités de ce monde, bien-aimés. À la place de prendre la Sainte Écriture pour comprendre la parole de Dieu, nous passons plus de nos temps aux réseaux sociaux. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, je parlerai l'utilité et l'importance des réseaux sociaux. Bien-aimés, si nous passons le temps à écouter la parole divine de Dieu, à méditer la parole divine de Dieu, nous allons avoir la base et nous allons comprendre, bien-aimés. Parce que ces faux enseignants viennent nous embrayer, nous amener dans la voie qui mène directement à l'enfer, en nous disant il faut faire les adorations des anges. On adore qu'à Dieu. On ne peut pas adorer d'autres personnes si ce n'est pas Dieu. Ni les anges, bien-aimés. Aujourd'hui, on nous parle l'église du futur, bien-aimés. Il faut faire attention, bien-aimés. Il faut faire attention, bien-aimés. On nous parle de l'église du futur, bien-aimés. Il faut faire attention, bien-aimés. Il faut faire attention. Il faut être prudent. Notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et l'accomplissement de toutes ces paroles qu'il avait prononcées, nous le voyons déjà. L'église de futur. Que les gens vont commencer à faire des voyages astrales. Bien-aimés, il faut faire attention. L'église de futur n'existe pas, bien-aimés. Avec des voyages astrales, n'existe pas, bien-aimés. La seule église que Dieu a laissée, c'est moi et toi, notre cœur soit pire devant Dieu. Marchons dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. C'est ça l'église que Dieu a laissée. Fuyons le péché, c'est ça l'église que Dieu a laissée. C'est notre cœur, que notre cœur soit pur devant le roi des rois. C'est ça l'église que Dieu a laissée. Il n'y a pas l'église de futur, bien-aimé. Quelle église de futur? Nous confondons aujourd'hui des choses comme les téléphones. Ils sont en train d'améliorer des applications et nous aussi nous cherchons à améliorer la parole de Dieu comme ça. La parole de Dieu reste comme elle est, bien-aimé. Jésus-Christ ne change pas. Il est Rabbi. Il est hier, aujourd'hui, demain, pour l'éternité, la même personne. Il ne changera jamais. Il n'y a pas des applications augmentées dans la parole de Dieu. Il n'y a rien augmenté, bien-aimé. Il n'y a rien retranché, il n'y a rien augmenté pour la parole de Dieu. Attention avec l'église de futur. Les gens, le prophète qui parle avec l'église de futur, nous allons commencer à faire les voyages astrales. Papa, maman, toi qui m'écoutes ce matin, soyons prudents. Si tu es dans ce genre d'assemblée, bien-aimé, toi qui m'écoutes, je viens te demander, je t'en supplie par l'amour de Christ, quitte ce genre d'assemblée. Le voyage astral, c'est la sorcellerie, bien-aimé. La Bible ne nous parle pas de voyage astral, bien-aimé. C'est la sorcellerie, bien-aimé. C'est la sorcellerie, bien-aimé. Comment est-ce que nous allons commencer à voyager? Si nous parlons de sorciers aujourd'hui, de sorcières, c'est ça qu'ils font, ce sont des voyages astrales. Ils se déplacent à l'esprit et ils sont dans d'autres pays, ils sont en train de faire d'autres choses. C'est ça qu'on appelle le voyage astral.
Et aujourd'hui, on nous parle de l'église de futur avec des voyages astrales, bien-aimés. L'église de futur qui va nous permettre de faire des voyages astrales, bien-aimés. Hey, écoute-moi, bien-aimés. Soyons prudents, bien-aimés, avec ces faux enseignants et des faux enseignements et des faux prophètes. N'acceptons jamais cela. Ils veulent nous initier, bien-aimés. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà initiés dans des sectes, dans la sorcellerie spirituelle, mais ils ne savent pas parce qu'ils considèrent ces prophètes, ils considèrent ces hommes de Dieu, mais ils sont des faux, ils sont des initiateurs pour les sectes, pour la sorcellerie. Et toi qui dormais tranquillement, mais tu commences à te réveiller, et tu commences à voir que pendant la nuit, tu n'étais pas là, tu étais voyagé. Bien-aimé, cherche de vrais hommes de Dieu pour que tu passes à une délivrance, parce que tu es déjà initié. Tu ne peux pas dormir et de commencer à sortir de toi pour aller visiter d'autres pays, pour aller faire d'autres choses. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Le voyage astral, c'est la sorcellerie, bien-aimé. Quand tu dors, bien-aimé. C'est le repos, bien-aimé. Pendant que nous dormons, tu ne peux pas aller faire d'autres choses dans des autres pays. C'est ça la sorcellerie, le voyage astral, bien-aimé. C'est le temps du repos pendant que nous dormons. L'Éternel prend possession en toutes choses. Pendant que nous dormons, l'Éternel Dieu nous protège. Pendant que nous dormons, l'Éternel Dieu prend possession sur notre vie. Et c'est le moment des repos parce que nous avons travaillé toute la journée. Et la nuit, c'est pour dormir. Mais la nuit, ce n'est pas pour faire de voyage astral, bien-aimé. C'est la sorcellerie. Attention avec ces genres d'enseignement, l'église de futur. Je vais passer vite fait avec le type de faux enseignants qu'on appelle le biseur, les abuseurs. Les abuseurs utilisent sa position de leader pour prendre le dessus sur les autres personnes. Habituellement, ils profitent ainsi des personnes pour nourrir sa convoitise sexuelle. Bien qu'ils poussent aussi plutôt désirer le pouvoir, Pierre et Jude ont tous deux été conscients de la lecture de l'abuseur. Bien aimé, nous voyons aussi ici l'abuseur utilise sa position de leader pour prendre le dessus sur les autres personnes. Habituellement, il profite ainsi de personnes pour nourrir sa convoitise sexuelle. Bien aimé, les abuseurs, bien aimé. Aujourd'hui, nous voyons au sein du peuple de Dieu, il y a des abuseurs, bien aimé. Les gens qui abusent des autres à cause de leur leaderance, bien aimé. Parce qu'il est leader dans une église, il commence à prendre le dessus sur les autres. Ils oublient que les autres qui sont à côté de lui, ils sont aussi des serviteurs de Dieu. Ils sont aussi des pères de famille. Et il commence à prendre le dessus. Il commence même à obliger ces gens à faire ce qui lui semble bon. Il commence même à pénétrer le foyer, la vie intime de ces gens. Parce qu'il a la position d'être leader dans l'assemblée de saints. Bien-aimé, nous avons des limites, bien-aimé. Tu es leader dans une assemblée de saints, bien-aimé. Cela ne te permet pas, bien-aimé, d'entrer dans la vie d'intimité de tes proches ou de tes membres d'église. Non, bien-aimé, non. Là, vous commencez à abuser. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de hommes de Dieu abusent à cela. Ils entrent même dans la vie d'intimité des gens, du peuple de Dieu, parce qu'ils sont des leaders, parce qu'ils sont appelés des hommes de Dieu. Non, nous avons des limites. Ça, c'est ça qu'on appelle les abuseurs. Ils abusent même au point de séparer les couples, même au point d'ordonner aux gens de ne pas faire ce qui leur semble bon de faire, mais de faire leur volonté, ou de faire sa volonté, parce qu'il est leader. Bien aimé, toi qui m'écoutes, toi qui es un serviteur de Dieu, qui a cet esprit, je te demande de laisser cela parce que tu risques un jour de te retrouver seul. Quand ces gens vont comprendre que tu es un abuseur, ils vont te laisser toi seul, bien aimé. Et je ne sais pas seul comment est-ce que tu vas conduire ta mission, comment est-ce que tu vas conduire l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, ça marche avec les gens. Et toi, tu n'as pas les gens, comment est-ce que tu vas conduire l'œuvre de Dieu? Tu vas prêcher qui? Tu vas enseigner qui? Tu vas parler avec qui, bien aimé? Toi qui m'écoutes, tu es un serviteur de Dieu, tu es un pasteur, tu es un prophète, tu es un évangéliste, tu es un docteur, tu es un apôtre.
Si tu es un abuseur, je te suggère, je te demande, je t'en supplie de retourner en arrière et demander pardon. Aujourd'hui, il y a des abuseurs, bien-aimés, qui profitent de leur lidérance, qui profitent de leur niveau ou de leur position en tant que les serviteurs de Dieu. Ils commencent à prendre les dessus sur les autres, commander, ordonner les autres. Mais nous oublions que ces gens que toi tu veux prendre le dessus sur eux, ils sont des adultes, ils sont des pères de famille. Même notre manière de parler avec ces gens, nous manquons du respect à ces gens. Ce n'est pas parce que tu es un serviteur de Dieu, tu dois prendre le dessus sur les autres en leur manquant du respect. Non. N'oublions pas que le respect est réciproque, bien-aimés. Malgré nous sommes des serviteurs de Dieu, malgré nous sommes des enfants de Dieu, n'oublions pas cela. Nous devons avoir le respect envers les autres, bien-aimés. Et les limites aussi. Il y a de vies, il y a certaines vies d'intimité que nous ne pouvons pas franchir les limites, bien-aimés. Et ces abuseurs aussi, ils profitent de leur position pour la convoitise sexuelle, bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs, dans nos assemblées, beaucoup de nos sœurs dans nos assemblées, ils ont été des victimes, bien-aimés. Soyons prudentes, nos sœurs. Je suis en train de marteler nos sœurs de nos assemblées, soyons prudentes, bien-aimés. Il faut faire attention vers des serviteurs de Dieu. Il faut faire attention avec ces faux serviteurs de Dieu qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais en réalité ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils sont des abuseurs. Ils cherchent que la convoitise sexuelle, bien-aimé. Il vient, il commence à prendre le dessus sur toi pour te dire, ma soeur, Dieu me montre que tu es envoûté des esprits mauvais. Et pour que tu sois libéré, il faut que nous puissions avoir une rencontre. Moi et toi en intimité. Comme ça, je vais dégager l'onction sur toi et tu seras guéri. Non, 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 non. Non, 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 non. Christ ne nous ordonne pas de passer un acte avec une femme pour que cette femme soit délivrée. Non. Quand tu écoutes ce genre de paroles, bien-aimé, il ne faut même pas prêter ton oreille. Quitte de là. La Bible dit qu'il faut fouiller l'impudicité. Mais je me demande comment est-ce que nos sœurs, à des fois, nous sommes plus naïves, arriver jusqu'à ce point et nous acceptons ce genre de choses. C'est pour cela que nous vous demandons de rester dans la présence de Dieu. Parce qu'une personne qui reste dans la présence de Dieu, il va vite comprendre ce genre de choses. Quand ces abuseurs commencent à prononcer ce genre de choses, il va vite être révélé par l'Esprit de Dieu que ce n'est pas un serviteur de Dieu. Si nous arrivons à ce point que ces gens abusent de nous, nos sœurs, c'est parce que nos sœurs, nous ne restons pas dans la présence de Dieu. Il y a peu de nos sœurs qui restent dans la présence de Dieu. Nous sommes plus aux réseaux sociaux. Nous sommes plus aux futilités. Et comment nous cherchons à être avertis par l'Esprit de Dieu quand ces abuseurs s'approchent de nous? C'est difficile, bien aimé, parce que nous n'avons pas le même esprit avec Dieu. Nous ne sommes pas en communion avec Christ. Et ces abuseurs vont s'abuser de nous, bien aimé. Toi qui m'écoutes, serviteur de Dieu, tu profites de ta position parce que tu es appelé serviteur de Dieu. Et tu es en train d'abuser le femme d'autrui ou nos sœurs. Bien-aimé, sache-le que le jugement est là pour toi. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, je suis arrivé à la fin de ma prédication. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimé, il y a une facture demain. Tu peux utiliser ton téléphone comme tu veux. Tu peux appeler le monde entier. Tu peux appeler, dormir même avec ton téléphone juste en ligne avec une autre personne. Mais sache-le que demain tu auras une facture, bien-aimé. Et tout ce que nous faisons, bien-aimé, demain nous allons payer de factures, bien-aimé. Et si je parle de facture aujourd'hui, le salaire du péché c'est la mort. Et la personne qui perd sa vie dans le péché, bien-aimé, il ne mérite pas le royaume des cieux, il mérite l'enfer, bien-aimé. Une personne morte dans le péché, cette personne ne méritera jamais le royaume des cieux s'il n'a pas eu le temps de faire la repentance devant son Dieu. Personne ne te trompe, bien-aimé. Personne ne te trompe, c'est la parole de Dieu.
Ne pense pas si tu perds ta vie dans le péché, sans pour autant passer à la repentance devant ton Dieu, et que tu vas mériter le royaume des cieux. Personne ne te trompe. Dieu est juste. S'il y a le royaume des cieux et l'enfer, c'est parce que l'enfer aussi a besoin de gens. Et les gens qui auront l'enfer, ce sont des gens qui ne marchent pas selon le précepte, selon la sanctification, la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui marchent dans le péché, eux qui ne veulent pas passer à la repentance, toutes ces personnes-là passeront à l'enfer, bien-aimés. Dieu est juste. Dieu est juste, bien-aimés. Frères et sœurs, je suis arrivé à la fin de ma prédication. Bien-aimés, restons dans la présence de Dieu. Parce que si nous sommes dans la présence de Dieu, nous allons comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, bien-aimés. Mais à des fois, nous tâtonnons parce que nous ne sommes pas montés dans le branche, bien-aimés. Nous ne sommes pas restés devant le roi des rois dans sa présence, bien-aimés. Et faisons attention avec la fausse doctrine. Faisons attention avec le faux enseignant, le faux prophète, le faux serviteur de Dieu et le faux enseignement, bien-aimés. Et pour comprendre toutes ces choses, nous devons avoir l'esprit de discernement. Et comment avoir l'esprit de discernement? C'est rester dans la présence de Dieu, chercher la face de l'Éternel. Et le Saint-Esprit, à chaque fois, il va nous souffler. Le Saint-Esprit, à chaque fois, il va nous parler. Le Saint-Esprit, à chaque fois, il va nous épargner. Bien-aimés, restons dans la présence de Dieu. Cherchons la face de l'Éternel, bien-aimés. Prenons plus le temps dans la méditation de la parole divine. Prenons plus le temps dans la prière. Restons dans la présence de Dieu. C'est ça la force d'un enfant de Dieu. C'est ça la force de chrétien, bien-aimé. Et la dernière chose, j'aimerais dire quelque chose ce matin. Il faut faire attention avec des sectes. Il y a des sectes au milieu de nous. Ce n'est plus les assemblées de saints, mais ce sont des sectes, bien-aimés. Il y a certaines assemblées qui disent que ce sont des assemblées des saints, mais ce sont des sectes. Ils ont commencé à faire le culte de minuit. Donc, c'est-à-dire, comme la plupart de nos assemblées, nous faisons nos cultes pendant la journée et leur culte commence à partir de minuit. Ce n'est pas des veillées de prière, non, ce sont des cultes vraiment à partir de minuit. Bien aimé, il faut faire attention, ce ne sont pas des assemblées des saints, ça. Ce sont des sectes. Minuit a beaucoup de choses. Avec le temps, nous allons parler de ça. Parce que nous n'avons plus rien à cacher. Il faut que nous puissions dévoiler toutes ces choses. Avec le temps, quand Dieu va donner cette opportunité, nous allons parler aussi de toutes ces choses. Le culte de minuit, il faut faire attention. Ce ne sont pas des assemblées des saints. Ce sont des sectes, bien-aimés. Ce n'est pas une veillée de prière, mais vous adorez qui? Et de quelle manière que vous voulez adorer? Il faut faire attention avec ces sectes. Ce ne sont pas des assemblées des saints. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Partageons cette vidéo afin que nous puissions avoir la connaissance du vie de Dieu. Et aussi longtemps que l'Éternel Dieu marche avec nous, nous allons toujours parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps que l'Éternel Dieu marche avec nous, aussi longtemps que nous restons dans sa présence, bien aimé, quels que soient les combats, nous allons toujours parler de la saine doctrine et de notre Yoshua Hamashiach qui est notre Seigneur et Sauveur. Bien aimé, que l'Éternel Dieu vous protège. Nous avons commencé par une prière et nous allons terminer ces messages aussi par une prière. Une courte prière. Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant le roi des rois. Tendre Père, nous venons te dire encore un grand merci ce matin car tu es merveilleux. Toi qui ne changes pas Yoshua Mashiach. Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, Père éternel. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé pour parler de ta part, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Papa, nous avons besoin de ta connaissance, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et comment avoir ta connaissance? Il faut que nous restions dans ta présence, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Il faut que nous puissions écouter plus la parole divine de Dieu. Pour avoir la connaissance, il faut que nous puissions
méditer plus ta sainte écriture, Père éternel. Mais Dieu, parmi nous, il y a beaucoup, Père éternel, que le diable a enlevé cette volonté, Père éternel, cet amour, Père éternel. Dieu, ce matin, nous te demandons de restaurer cet amour, cette volonté, afin que nous puissions prendre plus de temps dans la méditation, dans la présence de Dieu, dans la prière, Père éternel. Que de rester aux réseaux sociaux, dans des futilités de ce monde, qui ne nous paiera rien que la mort dans le péché, Père éternel. Père éternel, merci pour cette parole ce matin. Laisse que cette parole produise de fruits, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans la vie de ton peuple ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je laisse chacun et chacune de nous entre tes saintes mains. Dieu Tout-Puissant, protège-nous, Père éternel, et que nous passions un bon week-end entre tes saintes mains, Père éternel. Je neutralise tout ce qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta protection divine, ta grâce comble nos vies, Père éternel. Ton Esprit Saint, Père éternel, soit toujours disponible pour nous parler ainsi que nous révéler des choses cachées. Nous te disons un grand merci car tu es merveilleux. Et nous disons, gloire à toi, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, Adonai Emmanuel, merci de Dieu parmi les hommes. Au nom puissant de Christ Jésus, nous disons comme une seule personne, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous protège. Bon week-end. Et à nous revoir la semaine prochaine, à même heure, 10h de Canada, Montréal, et 16h de l'Europe, 15h de l'Afrique. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons parler l'utilité et l'importance des réseaux sociaux. Que l'Éternel Dieu vous protège et bon week-end par la grâce de Dieu. Amen.